Bonjour. Parfois, nous avons hâte qu'une situation pénible ou désagréable prenne fin. Et parfois, nous avons hâte qu'un événement heureux arrive. Bref, nous sommes très souvent en tension vers ce qui va arriver, espérant que le temps passe plus vite. S'il est naturel de se projeter et de regarder devant nous, il est aussi important de respecter le rythme naturel des choses et des autres. Avec cette méditation, cultivons notre patience face à ce temps qui peut nous sembler long. Je suis assis et je respire tranquillement. Je suis attentif au mouvement de mon corps sous l'effet de ma respiration. Pour cela, je fixe mon attention sur une zone de mon corps en particulier, par exemple mon ventre ou ma poitrine, ou n'importe quelle autre zone en mouvement. Je remarque quel mouvement se produit à l'inspiration et quel mouvement se produit à l'expiration, son amplitude, son rythme. Je laisse ma respiration suivre son rythme naturel. Qu'il est difficile d'être dépendant d'un rythme qui n'est pas le nôtre. Et pourtant, nous devons bien admettre que c'est rarement nous qui définissons le tempo. Aujourd'hui, qu'est-ce qui challenge ou peut challenger ma patience? Dans mes projets personnels ou professionnels, dans le déroulé de ma journée ou par rapport à certaines échéances, qu'est-ce qui peut créer en moi de la frustration ou de l'impatience? Jacques, dans sa lettre, nous encourage à la patience avec cette image du cultivateur. Prenez donc patience, frères et sœurs, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience, attendant les précieux fruits de la terre jusqu'à ce qu'il en reçoive les premiers, puis ceux de l'arrière-saison. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Il nous faut l'accepter. Et l'attente ne signifie pas qu'il ne se passe rien, bien au contraire. Je confie à Dieu mes attentes. Je lui confie aussi tous ces moments dans ma journée où les choses ne me paraîtront pas aller assez vite. Je lui demande de m'aider à accepter le temps nécessaire à la croissance, à la maturation, à l'épanouissement de chaque chose.
Je reviens en silence à ma respiration, à l'instant présent, à ce qui est maintenant. Et je peux caler sur mes respirations ces 3 premiers mots du verset. Prenez donc patience. Je termine ce temps de méditation en remerciant Dieu pour ce moment avec lui. Puis, avant de me lever, je prends le temps de regarder autour de moi, de me réancrer dans l'espace et le temps de ma journée. Merci d'avoir écouté cette méditation. Si tu es souvent dans l'anticipation et que tu as du mal à profiter de chaque instant, tu peux suivre le parcours Vivre l'instant présent qui t'aidera à développer cette vertu de la patience. Bonne journée et à demain.